Aujourd'hui, nous sommes encore là avec un nouveau thème très important intitulé Les pièges du péché. Les pièges du péché. Alléluia. Amen. Nous avons un nouveau thème intitulé Les pièges du péché. Première partie. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment que tu as décidé de nous parler. Seigneur éternel, je m'entête, je te relève. Je prie que tu me oins de nouveau. Accorde-moi ta grâce et ta miséricorde pour que je sois ta voix aujourd'hui. Parle au travers de moi. Siffle-moi comme la trompette des derniers temps pour annoncer tes desseins, ta volonté, ton oracle à notre génération. Je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Dans le nom de Jésus. Père, que ce message sauve, réveille les consciences des élus et ramène ceux qui sont sur le chemin de l'enfer au nom de Jésus. Que ce message soit le filet pour sauver les âmes perdues au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sur un thème extrêmement important. Les pièges du péché. Première partie. Rapidement, nous allons rentrer dans la Bible. Genèse chapitre 4, verset 6-7. Genèse 4, verset 6-7. Romains 7, verset 8. Marc chapitre 8, verset 36. Nukanchi nele adadom alo menye ale wolewa ne ewonyuila wonkume akọ ke ne mewonyu ola ekema nous to hade votrunu eye odo tame adede nu ke wola du eji. Amen. Amen. Genèse chapitre 4 verset 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. 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 Romains chapitre 7, verset 8. Si nous vont là pour mon dossier de demela, oh, bien au kata de Gilemeni, et la bena, ne semeli ola, nous vont coup. Amen. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Amen. Amen. Nous allons encore lire Marc chapitre 8, verset 36. Marco, tameni tu blague ton voix à deux. Marco, tameni tu blague ton voix à deux. Marco, tameni tu blague ton voix à deux. Si ma voix, Marco, tameni tu blague ton voix à deux. Eglobe. Et la bena. Videka onyena amen.
ne heheblibola kata zu eto que wabu epe louvo maha. Amen. Amen. Marc chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Genèse chapitre 6, verset 5. Si moi c'est pas Gbalagbanto, Tamadin, puis attends. On sait pas Gbalagbanto, Tamadin, puis attends, les Globena. Affirmons-le. Et si Yehowa Bobena, Amegbeto peut vodi va sobol les Anibandi. Et au peut tame souple, tu me dis du vont ko lala. Eve Yehowa Bena, ou Amede Anibandi, et Amen. Amen. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps que chacun de nous comprenne que nous sommes dans un monde où existe le péché. Nous sommes dans un monde où le péché existe. Quelle que soit votre religion ou croyance, le péché existe sur la terre. Amen. 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 Et nous devons discerner qui est le péché. N'oubliez pas, le thème c'est le piège du péché. Qui est le péché? Avant de parler de piège du péché, je m'avais parlé de qui est le péché. Qui est le péché? Number one, le péché est un ennemi numéro 1 de l'humanité et du salut de l'âme de l'homme. Le péché est l'ennemi numéro 1. Le péché est plus dangereux que le diable lui-même. Le diable n'est pas péché. Le péché est différent du diable. Donc le péché est l'ennemi numéro 1 du salut de l'humanité ou du salut de l'âme de l'homme. Qu'est-ce ton péché? Péché est une personnalité spirituelle qui réfléchit, qui a un désir qu'il veut accomplir. Je répète, le péché est une personnalité spirituelle ou bien un esprit qui réfléchit, qui a des désirs qu'il veut accomplir comme un être humain. Le péché réfléchit là le cerveau. Praise the Lord. Alléluia. Il a le cerveau, il a les sentiments, il a l'intelligence. Le péché a l'intelligence. Alléluia. Amen. Nous allons découvrir certaines petites choses qu'on néglige ou qu'on ne prend pas au sérieux. Le péché. Qui est le péché? Le péché, c'est l'esprit transgresseur de la loi ou du principe de Dieu. C'est un esprit. Quand je dis esprit déjà, je vais utiliser des expressions qui vont nous amener à la réalité. Le péché est un être spirituel. C'est ça, non? C'est une personne spirituelle qui transgresse les lois et principes de Dieu. Lui, il est là seulement pour transgresser. Son existence, c'est pour transgresser. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien.
le péché. Il faut qu'on dévoile qui est le péché. Afin qu'on sache comment marcher. Dis-moi Amen. Amen. Qui est le péché? Numéro 3 ou 4. 3. Qui est le péché? Le péché, c'est l'esprit qui manifeste l'orgueil contre le trône du Tout-Puissant. C'est l'esprit qui sème l'orgueil dans l'être humain. Alléluia. Amen. Le péché, l'esprit qui sème l'orgueil. Alléluia. Amen. Qui est le péché? Le péché est celui qui règne dans l'enfer ou dans le séjour des morts. C'est le gouverneur du séjour des morts ou de l'enfer. Vous comprenez? Le péché, c'est le chef du séjour des morts. Il est celui qui règne au séjour des morts. C'est-à-dire, il est le chef. Je ne sais pas comment l'expliquer. Le gouverneur, voilà. Il est celui qui gouverne le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la salle d'entente de l'enfer. Qui est vraiment le péché? Le péché est un être spirituel qui a des stratégies ou des plans qu'il élabore pour séduire l'être humain. Je vais répéter. Le péché est un être personnel, c'est un être spirituel qui a des stratégies. Qui a des stratégies ou des plans qu'il élabore afin de séduire l'être humain. Amen. Amen. Puisque Romains 7 ou 8 il a dit le péché, monsieur le péché, saisissant l'occasion, produisit à moi toutes sortes. Produisez à moi par le commandement par le commandement toutes sortes de convoitises. Ouais, ça. C'est ça le péché. La plupart des chrétiens ou des êtres humains parce que ils ne savent pas que le péché est une personne. C'est une personnalité, c'est une personne spirituelle. Si on pouvait vous ouvrir les yeux, la manière dont nous voyons les esprits, le péché est un esprit. Et il gouverne l'enfer, le séjour des morts. Il est le chef, ça dit que c'est pourquoi son objectif c'est remplir le séjour des morts. Il fait campagne pour remplir son royaume, son lieu. C'est juste sa mission. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Quel péché? Quelles sont les armes de monsieur le péché? J'exprime l'expression monsieur afin que les gens comprennent que pour que vous ne soyez pas sur d'autres planètes. C'est un monsieur le péché. Amen. Amen. C'est un monsieur invisible. Amen. Il bouge, il a les bras, il a les pieds. Il parle. Il piège, il prend ses pièges. La manière dont le chasseur piège la boutique, le péché aussi met un piège quelque part et il se cache, il attend que tu tombes. Le péché à la recherche des opportunités, comme ceux qui cherchent de l'emploi. Hello.
Le péché cherche des opportunités. Comme les gens cherchent de l'emploi. Il faut comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Maintenant, quelles sont les armes du péché? Nous allons faire il y en a plein. Je ne peux pas citer tout. Je vais citer quelques-uns. Le péché, monsieur le péché, a pour les armes le monde. Monsieur le péché, monsieur le péché a pour les armes le monde et ses biens. L'arme du péché, c'est le monde et ses biens. Notez ce message extrêmement important. Le péché, son arme, la manière dont les soldats ont des fusils à main. Le péché, son arme. Une de ses armes, c'est le monde et ses biens. Amen. Le monde et ses biens. Deuxième arme du péché, la chair et ses désirs. L'arme du péché, c'est les désirs de la chair. Les désirs de la chair. C'est très important. Puisque Romains 7:8 dit, le péché, saisissant l'occasion, crée en moi toutes sortes de désirs. Les gens, beaucoup d'enfants de Dieu, le péché crée en eux toutes sortes de désirs. Ce que tu as renié, un jour tu auras lendemain ça, tu auras un désir de ce péché, un désir accru. Comprends que le monsieur péché est en train de téléguider. Yes, il est en train de te manipuler. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre. Il saisit l'occasion. Quand il fait froid comme ça, et que vous êtes célibataire, il saisit l'occasion. Alléluia. Amen. Quand vous quittez le boulot comme ça, et que vos anciens copains vous assoyez dans un bar pour boire, et que tu quittes le boulot comme ça, quand tout le premier vont, tu as rencontré ses amis là-bas, au bar comme ça, le péché a une occasion. Comment tu vas dire, non, tu vas rentrer comme ça, arrêtez, dis-leur seulement bonsoir. Tu n'as pas dit d'aller boire, il dit non, tu dois arrêter. Va dire, va leur dire bonsoir. Je prie que Dieu me donne la grâce d'expliquer ce que c'est que le péché. Alléluia. Amen. Donc le péché saisit l'occasion et commence par téléguider, manipuler comme télécommande. Il commence par envoyer des SMS dans vos pensées. Il commence par tirer vos sentiments, tirer vos émotions. Il commence comme un marionnette. Puisque c'est ça, c'est les armes qu'il a. Les désirs de la chair, c'est son arme. Il déploie son arme. Il commence par fusiller vos désirs. Il fusiller vos désirs. Du coup, toi-même, tu vas voir la bouteille de cocktail. La bouteille de cocktail se change en billard. Verre devant toi. Il devient Allemagne. Et tu vas c'est côté que j'ai bu hier, non? Pourquoi la bouteille a changé? Alors que c'est pas changé. C'est le péché qui a d'attaquer, séduit. Par le menton de celui qui a assis sur l'éternel, le trône éternel, je commande que toute manipulation du péché sur votre vie soit brisée au nom de Jésus. Qui prend feu, qui soit anéanti par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, dis je le reçois. Donc, les armes du péché. Une deuxième arme du péché, c'est les désirs de la chair. Ceux qui ne contrôlent pas leurs désirs
Ceux qui ne maîtrisent pas leur chair. Ceux qui n'ont pas la discipline charnelle. Ceux qui n'ont pas la grâce de maîtrise de soi sont facilement contrôlables par le péché. Yes. Facilement piégés. Facilement manipulés. Ils sont facilement manipulables. Parce que le péché cherche occasion. Si le trouve pas, il veut même il ancre. Il sait là où vous passez pour aller à la maison. Il connaît votre appétit, copine. Il connaît le féticheur, ce qui tu as été avant de se passer. Yes. Il connaît tout. Que tu l'as quitté pour Jésus. Il sait comment tu l'as quitté. Il sait comment tu l'as quitté. C'est avec qui vous fumez. Le jar. Yes. C'est avec qui vous prenez l'alcool. Tes anciennes copines. Ceux avec qui vous vous prostituez dans le temps. Ceux avec qui vous volez. Vous étiez des cambrioleurs. Le péché, tu l'as quitté, non? Il te connaît. Il connaît tes points. S'il vous plaît, écoutez-moi. Une des armes les plus puissantes du péché, c'est la faiblesse de l'homme. Le péché ne vous attaquera jamais. Le point fort, c'est toujours le point faible. C'est pourquoi l'homme doit enterrer son point faible. Il doit tuer son point faible. Il doit le saisir. C'est quoi? Le combat avec le péché. Il serait difficile que vous soyez vainqueur. Le péché ne viendra jamais vous attaquer à votre point fort. Non. Il a pressé la colère de Moïse. Parce que la génération de Lévi, la colère est leur point faible. Donc, Moïse est de la génération de Lévi. Et il a étudié, tu es homme de Dieu puissamment, tu parles avec l'Éternel, tout cela on sait. Avance, on va voir si tu peux avancer. Et il est rentré dans les enfants d'Israël. Ils ont touché ta tête derrière. C'est toi qui dis que tu as Dieu. Et tu me fais souffrir. Avant qu'il ne finisse, un autre touche ta tête derrière. Et il tombe sur les lèvres. Si tu es homme de Dieu là, tout le monde de l'autre. Tu vas créer des ennuis. Tu t'as trompé que tu as un Dieu qui a le miel. Moïse, son cœur, c'est cuit. Puisque la malédiction, le point faible de Lévi est dans son sang. Moïse, calme-toi, calme-toi. Voici la solution pour sortir de leur piège. Touche un caillou à côté de moi. Moïse, à cause de la colère, n'a pas pu écouter bien Dieu. Et la colère a fait qu'il a déconné. Cela ne vous arrivera pas. Au nom de Jésus. Dis cela dans le matin. Puisque Samson, il aime les femmes, les belles femmes. Yes, les belles femmes. Les jolies femmes, même qui soient finistères, ils s'en foutent. C'est pour ça qu'on fait le tuer, l'enterrer, afin d'aller loin et vaincre le péché. Et sortir des pièges de péché. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vous aide. Au nom de Jésus. Les armes du péché. Les armes du péché. Le péché a de puissants armes.
Je voulais dire la convoitise. C'est la convoitise qui fait naître la jalousie. La jalousie fait naître l'envie. Et l'envie ouvre les portes à la méchanceté. Et la méchanceté accueille la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est l'art de faire du mal. Vous comprenez le processus. Donc le péché est très loin. Mais il a ses agents qui l'envoient. Il lance ça. Il est là et vous attend. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, quand nous comprenons ces choses spirituelles, nous allons à savoir comment sortir, combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché, c'est la transgression de la loi. Je l'ai dit. C'est le monsieur qui amène l'homme à transgresser, à désobéir les principes de Dieu. Et celui qui est esclave du péché est esclave de l'enfer. Quel que soit son niveau spirituel, si vous êtes esclave du péché, vous êtes esclave de l'enfer. Alléluia. Amen. J'en viendrai là. Il y a une seule personne qui peut vous délivrer du péché. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il a le pouvoir sur le péché. Le péché a un maître, un conducteur. Alléluia. Amen. Le péché a un maître, un conducteur. Son nom, c'est le diable. Vous comprenez? Le péché a un maître, un conducteur. Son nom, c'est le diable. Satan est le maître conducteur du péché. Donc quand le diable veut attaquer quelqu'un, il envoie le péché. Et quand le péché finit sa mission, quand le diable vient, il te termine. Cela ne vous arrivera jamais. C'est ce qui est arrivé à Samson. Moïse a été récupéré par Dieu. Parce que Dieu a vu que la lutte dans les choses sont. Moïse ne peut plus atteindre Canaan avec cette rébellion. Un des enfants de Dieu, un des peuples les plus rebelles de la terre. C'est ce peuple-là que Moïse a conduit. Un des peuples les plus têtus, ils sont têtus. Ils voient le miracle comme ça. Après le miracle, il attaque celui que Dieu a utilisé pour opérer le miracle. C'est ce qu'on appelle peuple rebelle. Rebelle, ils attaquent celui que Dieu a utilisé pour les sauver du mal. Des forces de l'enfer, de l'Égypte. C'est un peuple rebelle. Le péché a un conducteur, mais le diable. Maintenant, je vais parler un peu de... C'est la première partie. Je vais parler un peu de la mission du péché. Quelle est la mission réelle de monsieur ou l'esprit démon, esprit appelé péché. La mission du péché, puisque dès le commencement, nous avons vu, Dieu même a dit quelque chose. Lisez Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Regardez, l'Éternel parlait à Caïn. Regardez ce que Dieu a dit du péché. Afin que vous compreniez que le péché, c'est un esprit, c'est une personne. Il a l'intelligence. Il pense, il réfléchit. Il fait des plans. Il attaque quand vous êtes faible. Il attaque. Il programme, il cherche des occasions. C'est comme quelqu'un qui boxe avec l'autre. Il cherche des points faibles. Il cherche des trous. C'est comme ça le péché. Yes, c'est comme ça le péché.
Nous sommes en guerre, combat avec le péché. Et là, il faut une vigilance de tous côtés. Sinon, il va te les Anglais disent knock. Il va vous envoyer par un vide où vous ne voyez pas. Cela ne vous arrivera pas. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Allez-y. Alo menye ale olewa ne wonyila wonkume akọ ke ne wonu ne me wonyi ola ekema nous vont de ha de votre nous eye odo ta me ade de nous. Vous voyez ça? Que ola du eji. Amen. Genèse chapitre 4. Ça c'est la bouche du tout puissant qui parle, qui identifie qui est le monsieur péché. Amen. Que nous vont les donner quand. Allez-y. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel parle à Caïn, dit. Pourquoi es-tu irrité? Tu es irrité pour quel motif? Et certainement, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce message. C'est l'Éternel qui parle par identification de qui est péché. C'est-à-dire l'Éternel explique à Caïn qui est péché. Il décortique. Il dévoile. Il identifie. Il dit ici. Caïn, pourquoi tu es en colère? Ton visage est abattu. Il a dit certainement si tu as dit bien, tu ne verras pas. C'est-à-dire que le péché le pousse Caïn à agir mal. Donc, il dit, si tu agis mal, le péché n'est pas un objet, c'est une personne. On dit le diable, le démon, le péché. C'est spirituel personnel. Dieu, regardez comment Dieu appelle le péché. Monsieur le péché se couche à la porte de ta pensée. Il a couché à la porte de ta pensée. Et ses désirs. Vous voyez ça? Il a un désir. Tu vas t'avoir. Parce que ce que ton frère a fait, tu n'as pas aimé. Donc c'est une opportunité. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il n'était pas d'accord avec lui. Quand comment faire dominer le péché? Tous les erreurs qu'il commet disparaissent de sa vie. Disparaissent de sa vie. Je prie que le Tout-Puissant vous donne la grâce de vaincre le péché. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je reçois la grâce de vaincre le péché. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est que toi, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le péché, Dieu a dit ici que a révélé la mission. Il dit le péché se couche à sa porte. Et c'est désir. Il a une mission. Il désire quelque chose. Le péché ne se couche pas par hasard. Non. S'il vous plaît, écoutez-moi. Avant que je le finisse, ne sous-estimez jamais le péché. S'il vous plaît,
Écrivez ça en rouge. Ne jamais sous-estimer ce qu'on appelle péché. Non, moi je suis fort. Non, moi je peux voir sa nudité sans le dire. Non, même moi je peux m'asseoir avec lui, il peut boire même à Woyo. Yes, même si c'est Chakwalou là. Non. Ne sous-estimez jamais le péché. Quand vous voyez le péché, écartez-vous, fuyez, disjonctez. C'est très important. Si le péché, vous rencontrez le péché, que vous avez dit aujourd'hui, oh, ça ne m'a rien fait. Et demain, vous allez encore au même lieu. Ne faites jamais ça. Avant que vous ne savez, vous allez faire un regret de quand. Alléluia. Amen. Cela ne vous arrivera. C'est pourquoi partout il y a péché, l'être humain doit disparaître. Vous devez fuir. Vous devez couper ça. Disjoncter ça. C'est très important. Très important. Vous qui avez tellement bu de liqueur, et on met liqueur devant toi, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez voir, moi je vais. Vous pouvez boire, moi je vais. On va discuter. Continuez de boire votre liqueur. Moi je ne bois plus. Moi je suis enfant de Dieu. Mais on va s'asseoir et vous allez boire. Mon frère, vous êtes en train de sous-estimer monsieur le péché. C'est une erreur. Ça, écrivez ça en rouge. Ne sous-estimez jamais le péché. Deuxième chose à noter. Quand votre point faible rencontre le péché, disparaissez. Quand vous êtes en conflit avec le péché, le péché vous affronte votre point faible. S'il vous plaît, vous pouvez être, quelle que soit votre onction, quittez là-bas. Si vous ne quittez pas, vous allez tomber. Le monsieur va vous arrêter. Ça y est, il y a le policier. Il va vous arrêter. Ne faites pas. Ça, c'est des messages des cieux. C'est des avertissements de Dieu. Dieu parle à quelqu'un qui sous-estime, qui prend la légère ses points faibles en face du péché. Le péché, vous présentez votre point. Le péché vient se positionner à votre point faible et disparaissez. À toute vitesse. Joseph n'a pas vu ça. Il a craqué la porte. Le péché a tenu ses habits. Il a laissé les habits. Il faut mieux laisser les habits. Et aller, les gens vont crier, oh papa, merci. Mais j'ai vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la mission du péché? Nous allons faire d'enseigner Kao. À cause du temps, nous allons donner quelques-uns. La prochaine fois, première mission du péché, c'est faire échouer la vie et le destin. Quelqu'un que le péché a vaincu. Le péché a pris contrôle des hommes. Ou bien qui commet le péché. Sa vie et sa destinée va échouer. Si vous ne me comprenez pas, demandez à Adam et Ève. Ils sont échoués à cause du péché. Deux.
C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le péché ne verra jamais le plan de Dieu pour sa vie. Quelqu'un qui est sous le contrôle du péché, qui est esclave du péché, ce que Dieu vous a créé ne viendra jamais. Vous êtes l'ombre très loin de votre destin. Deux, mission du péché. C'est faire tomber tout homme dans la fosse. Mission du péché, c'est faire tomber tout être humain. Quand on dit quelqu'un a commis un péché, le monde spirituel, c'est qu'il est tombé dans la fosse, dans le trou du péché. Vous pouvez marcher comme ça, mais spirituellement, vous êtes tombé. Vous pouvez faire polyparfait. Reste avec de jolies cravates. Mais vous êtes tombé. Yes, vous êtes tombé. Vous êtes dans la fosse. Troisième mission du péché. C'est amener les gens dans la perdition qui est l'enfer. Le péché, si le péché, vous faites compagnie du péché, vous pouvez être puissamment votre langue sort, je viens là-bas. Vous êtes en enfer. Je peux vous utiliser. Mais quand vous embrassez le péché, Dieu aime le péché, mais aime le péché. Le monsieur péché là, Dieu l'aime. Esprit là, Dieu l'aime. Mais quelqu'un qui est esclave du péché, Dieu l'aime parce que Dieu veut qu'il soit délivré. Donc quand vous êtes esclave, l'amour de Dieu est encore là. Il veut que vous soyez. Vous sortez. Praise the Lord. Alléluia. Donc, le péché, son but, c'est amener les gens dans son caveau, dans sa prison qui est l'enfer. Donc, quelqu'un qui embrasse le péché, il est en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Alléluia. Amen. C'est pas moi. Quand aujourd'hui nous prenons le péché à la légère, c'est que nous prenons l'enfer à la légère. Et c'est dangereux. Le péché amène les gens dans la perdition ou dans l'enfer. Quand on le péché, l'heure est venue, le péché séduit ou piège les gens par des occasions. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. À cause du temps, aujourd'hui, quelqu'un peut vous délivrer du péché. Peut-être que vous êtes dans le péché. Quelqu'un peut vous délivrer. Son nom est Jésus. Je veux prier avec vous. Invitez Jésus dans votre vie. Jésus va vous délivrer. Il est le celui qui sort. Si vous voulez sortir du péché, vous voulez le pardon du péché, faites cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis péché. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de péché. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir sur le péché et de devenir ton enfant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Faites tout pour aller à l'église le dimanche prochain. Après avoir fait cette prière. Si vous n'avez pas d'église, notre église est en Kafouiti, juste derrière le tap à l'Olomé. Et Dieu vous bénisse. Nous reviendrons sur ces antennes à minuit jusqu'à 2 heures pour la veille de minuit. Et vendredi soir, nous faisons les veilles de délivrance à l'église à partir de 18 heures. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 0057 pour plus de questions. Soyez bénis au nom de Jésus.